Récemment, j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Oh, je n'aimais pas du tout Sainte Bernadette parce qu'elle ressemblait à un hangar. » Lorsque je suis arrivée à Chaville, peu avant l'inauguration de cette église, j'ai eu la même réaction. Bienvenue à la paroisse Sainte-Bernadette de Chaville. En 2022, nous fêtons tout au long de l'année l'anniversaire de la construction et de la consécration de l'église Sainte-Bernadette, le 17 juin 1962. C'est l'aboutissement d'une histoire qui commence en 1945. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Vélizy, voisin de l'aérodrome de Villacoublay, a été bombardé. En 1945, le village était quasiment déserté, sauf Vélizy-Bas. Un petit baraquement en bois a été installé rue Jules Rhin, devenue rue Louis Gobert et aménagé en chapelle. Une communauté chrétienne dynamique s'y rassemblait, venant de l'Ursine à Vélizy-Bas et Chaville, Saint-Hubert à Chaville, mais aussi du quartier du Louvre à Viroflay. La chapelle Saint-Joseph artisan devint rapidement trop petite. Elle fut agrandie par les paroissiens eux-mêmes, une première fois en 1948, puis une deuxième fois en 1952. En parallèle, à la demande du père Joseph Lelydec, curé de Vélizy, des paroissiens ont fondé le Comité Saint-Joseph, avec pour objectif la création d'une paroisse et la construction d'une église. En 1959, l'évêque de Versailles, Monseigneur Renard, crée une nouvelle paroisse avec une plus vaste extension comprenant la chapelle Saint-Joseph et plusieurs autres quartiers de Chaville. Elle est placée sous le patronage de Sainte Bernadette et confiée au père François Galliot. La communauté cherche alors un emplacement plus central pour la nouvelle église dont elle a besoin. Le quartier était déjà très urbanisé, mais on parvint finalement, par un échange, à obtenir une parcelle des Eaux et Forêts, rue du Pavé de Meudon, sur la commune de Chaville. Il fallait un projet adapté à la configuration du terrain, pentu et en bordure de forêt, et aux moyens de la communauté paroissiale qui le finançait entièrement. L'église sera vaste, moderne et simple, avec un grand parvis convivial. Son plan basilical est inspiré de celui des premières églises au IVe siècle. La première pierre est posée le 8 mai 1960. Le chantier est rapide, avec un investissement important de représentants de la communauté auprès de l'architecte. L'église est consacrée le 17 juin 1962 et devient le foyer d'une vie paroissiale animée qui se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Les paroissiens et les curés successifs ont poursuivi l'œuvre des premiers bâtisseurs. En 1969, aménagement du chœur avec le grand panneau du Christ ressuscité, en lave émaillé, en harmonie avec l'autel et le tabernacle. En 1979, sont inaugurés le chemin de croix pascal et le panneau de l'apparition de la Sainte Vierge à Bernadette. Tous deux sont l'œuvre de l'artiste viroflésienne Danielle Fuchs, ainsi que les fonds baptismaux installés en 1989. En 1984, une troisième cloche est fondue pour rejoindre les deux cloches de l'ancienne église de Chaville. Le 24 août 1984, nous sommes partis avec le père Hubert dans sa 4L, madame Télamon et moi-même, et puis madame Houlier qui était la marraine de la cloche. Et nous sommes allés à Villedieu-les-Poêles pour assister à la fonderie de la cloche. Et arrivés sur place, nous avons assisté à la fonte de la cloche. Une personne nous a expliqué sur place comment ça se passait. Et donc en fait, j'avais fait un petit reportage en photographie qui montre un petit peu le détail des opérations techniques. Et donc après, il y a eu des petites clochettes qui ont été à disposition pour les paroissiens. Certains paroissiens l'avaient comparé à la tente de la rencontre de Moïse. Et ils me disaient, tu vois, l'église et le grand parvis qui la précède
seront des lieux de rencontre avec le Seigneur et avec nos frères. J'étais très contente de cette explication, mais lorsque le Père Gérard a fait poser ce superbe panneau de la résurrection, et quelques années plus tard, le chemin d'évangile de la passion du Christ tout autour de l'église, je peux vous dire que tous les paroissiens ont été très contents. Enfin, quelques années plus tard, le père Hugues de Walmont a voulu réaménager l'ensemble du chœur, le fond peint en blanc, le bois sur toutes les marches, et à nouveau, cela a bien amélioré l'église. Aussi maintenant, je pense que notre église répond tout à fait à sa vocation première. Il y a beaucoup de jeunes ménages qui viennent avec leurs enfants et beaucoup de paroissiens bavardent sur le parvis. Donc elle répond bien à tout ce que les initiateurs de cette église ont désiré. Ces différents apports ont été permis grâce à des dons. La paroisse a également reçu de la communauté portugaise une statue de Notre-Dame de Fatima et plus récemment lui ont été offertes les statues de Saint-Joseph et Notre-Dame de Judée, une icône de la Trinité, une statue de Vierge à l'Enfant. Au fil des ans, les travaux de réfection et d'entretien nécessaires ont été financés en majeure partie par la communauté paroissiale. Dans la dynamique de l'encyclique Laudato Si, le jardin est remis en valeur avec la plantation de fleurs et la création d'un potager. Il reste beaucoup à faire. Les projets actuels concernent le campanile et l'oratoire. La communauté continue à s'investir pour le rayonnement de la paroisse et l'embellissement de son église. Chacun est le bienvenu et toute aide est acceptée avec reconnaissance.